Salut les amis, je suis à Marrakech, dans ma maison, à Azguine, dans la vallée de l'Orica. J'ai retrouvé Alfonso, qui est en train de faire le tour du monde à vélo. Je trouve ça passionnant, il m'inspire beaucoup. J'avais envie, même si on n'a pas beaucoup de temps et que c'est bientôt le coucher de soleil, tu vois, je suis déjà en train de faire un truc long. Oui, c'est pas grave. De vous le présenter. Dis-moi qui tu es, d'où tu viens. Qui je suis, d'où je viens. Donc je suis Alfonso, je viens initialement de Belgique, donc je suis né en Belgique, j'ai passé toute ma vie en Belgique. Et il y a 6 mois, j'ai quitté donc de la Belgique, je suis parti vivre à Berlin en Allemagne. Et j'ai vécu là-bas pendant un certain temps. Et là, il y a 6 mois, j'ai quitté Berlin pour faire un tour du monde en vélo. Ok. Et donc me voici ici avec toi, pas loin de Marrakech. Ok. Et tu es au Maroc depuis combien de temps? Alors je suis au Maroc depuis le 1er novembre, donc ça veut dire à peu près 2 mois. Ok. Comment ça se passe l'aventure au Maroc? C'est incroyable. Est-ce que tu voyages sans argent? Oui. Donc je fais ce voyage sans argent et ça me permet de rencontrer des gens incroyables, des gens de toutes conditions. Et ici ça se passe très bien, j'aime beaucoup l'atmosphère, la mentalité très accueillante, bien sûr, comme on peut se l'imaginer. Mais c'est une vérité, ici quelqu'un va toujours t'aider si tu as le moindre souci. Et tu vois une différence par rapport aux autres pays que tu as déjà traversés? Bien sûr. Okay. Là, c'est le premier pays en dehors de l'Europe que je fais pendant ce voyage. Et bien sûr, c'est très différent. Même s'il y a beaucoup de points communs aussi par rapport aux autres pays d'Europe. C'est pas non plus complètement différent, mais il y a des choses très différentes. T'as des anecdotes du Maroc? Des anecdotes, j'en ai beaucoup. Je suis arrivé à Tanger. Là, j'ai rencontré un groupe de gens très, très sympas, des jeunes, des musiciens. Alors, on a passé une nuit tous ensemble à chanter, à faire de la musique. C'était super intéressant. Ton premier soir? Le premier soir, oui. Ouais, génial. Et après, ce sont pas des choses extraordinaires comme on peut l'imaginer, mais ce sont des petits détails en fait qui pour moi sont extraordinaires. Je ne sais pas. Dans la simplicité. Dans la simplicité, je me retrouve dans la rue, je demande mon chemin et après je suis invité chez la personne, je rencontre toute la famille, je vais être invité au mariage. Ah ouais. Au Maroc, c'est très facile. Hein. C'est très très facile. Ouais. D'ailleurs, ici, je peux partir d'ici sans savoir où je vais dormir demain, sans prévoir, mais je sais qu'il y aura un endroit qui va m'accueillir. Et il y aura des gens qui vont m'accueillir avec du thé, avec de quoi me nourrir pour la... Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a des gens qui voient ça, tu vois, des voyageurs qui voyagent sans argent, et ils ne croient pas que c'est vrai. Dis-moi toi, comment tu pourrais expliquer ça? Comment tu t'organises? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment possible? Bien sûr, c'est possible. Ici, ça fait 6 mois que je vis avec $0 de mon compte en banque. Donc comment ça se passe? Lorsque j'étais en Europe, je récupérais beaucoup de nourriture parce que on gaspille une quantité inimaginable et inacceptable de nourriture. Que ça soit les supermarchés parce qu'il y a une date qui est dépassée d'un jour, une date qui n'a pas de sens, ou beaucoup de déchets, et donc je récupérais ça. Et aussi, je fais beaucoup de couchsurfing, donc les gens m'hébergent via une plateforme internet et ces gens-là, bien sûr, m'aident, me nourrissent entre guillemets et ils me donnent une quantité de nourriture pour 1 ou 2 jours. Et donc, étant donné que je voyage en vélo, je n'ai pas besoin d'utiliser de l'essence qui pollue et je n'ai pas besoin d'argent pour me déplacer. Je suis libre, je vais où je veux, je peux changer mes plans tous les jours. C'est ce que je fais d'ailleurs.
Et tu sens que les humains sont généreux quand y a même quand il n'y a pas d'argent en jeu? Bien sûr, plus, beaucoup plus. Et c'est pour ça aussi que je fais ce voyage sans argent. Ça me permet de rencontrer des gens qui sont intéressés par l'humain plutôt que des éléments extérieurs, plutôt que mon statut social ou l'argent que j'ai dans mes poches. Ouais. Alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voyage sans argent, parce que c'est un choix. Le fait de voyager sans argent, c'est un choix. C'est pas, je ne suis pas contraint à ça. C'est mon choix. C'est d'une part un défi aussi. C'est une sorte de défi et c'est un apprentissage pour ma vie future, parce que je veux vivre sans argent. Je veux contribuer à la société, mais d'une manière différente qu'avec l'argent. Et sur le long terme, tu vois ça possible dans une société hyper capitaliste? Oui, je vois ça possible parce que j'ai déjà vécu de manière sédentaire avec quasiment pas d'argent. Okay. Et je pense que c'est possible partout. Et de toute façon, je pense que tout est possible. Donc, si je le veux vraiment, j'y arriverai. Et si d'autres personnes le veulent, elles y arriveront également. Okay. Dans nos sociétés, on entend souvent le mot gagner sa vie. J'imagine que ça te fait rire. Ouais, ça me fait vraiment rire parce que c'est plutôt, enfin, ça dépend comment est-ce que la personne gagne sa vie. Je pense que je ne suis pas absolument contre l'argent. Ça dépend quelles sont les circonstances. L'argent, c'est un outil. Ça doit pas être un dieu. Ouais. Et donc gagner sa vie, ça dépend de quelle manière. Je pense que quelqu'un peut très bien faire un métier qu'il aime vraiment et le faire avec amour, le faire correctement et apporter quelque chose qui a du sens et qui a de la valeur pour la société. Et ça, oui, c'est une manière de réaliser sa vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à voir les vidéos aussi de Laurent Martinez qui aborde le sujet de la monnaie, et Autodisciple. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Et Autodisciple, quand vous verrez cette vidéo, elle sera sûrement sortie. Il vient de faire un défi, 1 semaine en Europe sans argent. Oh, c'est facile. C'est très facile. En Europe, c'est très facile. Voir ça. Ouais, c'est quoi la suite après le Maroc? Après le Maroc, étant donné que mes plans peuvent changer très rapidement, je ne suis pas sûr exactement de ce qu'il en est, mais en tout cas ici au Maroc, je me dirige vers le désert du Sahara. Et voilà, cette traversée, c'est aussi quelque chose d'important pour moi. Le désert, c'est un environnement particulier. Et, donc voilà, la prochaine étape importante, c'est le désert. L'Afrique? L'Afrique, peut-être. On verra où est-ce que mes roues m'amènent. Ok. Et j'ai envie de connaître les lectures qui t'inspirent, si tu as lu avant ce voyage ou pendant. Est-ce que tu as le temps de lire? J'ai un peu le temps de lire. Disons oui, j'ai lu pas mal de choses qui m'ont amené à faire ce voyage, parce que on fait pas un voyage comme ça du jour au lendemain, étant donné l'environnement dans lequel on vit. Ouais. Alors j'ai lu un livre de 3 personnes qui ont fait un tour du monde sans argent, en autostop je crois. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Tu connais le titre? Le titre, c'est... Je ne me rappelle pas. Peut-être après. Et après, j'ai lu des livres sur le développement personnel. J'aime beaucoup les livres historiques et d'analyse des sociétés, d'analyse des conflits aussi. Ça m'intéresse énormément, les conflits au niveau mondial, les différents conflits. C'est quelque chose qui m'intéresse, et voilà, il faut comprendre pour pouvoir agir en fait, je pense. Et donc ce sont plus des livres de cette sorte qui m'intéressent, des livres historiques et d'analyse de la société, de différentes sociétés. Tu es curieux de connaître? Je suis curieux. Oui, je suis curieux de connaître, et surtout je pense que c'est important pour agir, parce que mon propos c'est d'agir, c'est pas d'attendre
un miracle de quelque sorte, c'est d'agir. Je suis ici, j'ai une chance énorme d'être en vie, d'être sur cette terre, Ouais. et je veux faire quelque chose de cette chance et partager ça. Aussi, notre temps sur Terre il est limité. C'est la seule chose qui est limitée. Donc, C'est si on vit pas pleinement notre vie, c'est maintenant. Oui, mais je pense que lorsqu'on vit des très belles choses, c'est marqué, je pense, pour l'éternité. Ouais. Lorsqu'on fait de très belles choses, lorsqu'on partage des regards, des sourires, des émotions, c'est pour l'éternité pour moi, parce que la personne avec qui je vais échanger ça, elle va garder ça et ça va le transmettre de génération en génération, ou sinon la personne là avec cette énergie, va faire quelque chose dans la société. Donc pour moi, je ne conçois pas trop cette limite de vie. Pour moi, tout est illimité, et les belles choses encore plus. Oui, c'est un bel état d'esprit. Et quels sont les autres pays que tu rêves de visiter, que ce soit dans ce voyage ou en dehors du voyage? Je suis très intéressé par l'Asie, par l'Inde, par le Moyen-Orient, parce que je pense que ce sont des pays ce sont des régions qui ont eu et qui ont encore une forte influence sur l'organisation du monde et dans l'histoire du monde aussi. Donc ce sont des pays qui m'intéressent beaucoup. Après, déjà cette notion de pays, personnellement, je la trouve ridicule en fait. Moi aussi. Ce sont juste des humains qui ont décidé. Donc pour moi, c'est quelque chose de continu. Il n'y a pas un pays qui m'intéresse plus que l'autre. C'est juste vivre, profiter, me déplacer. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ok. Et ici, on est les jours de Noël, dans la vallée de l'Orica. On va passer la soirée dans une famille. Comment tu vois ce décalage, peut-être par rapport à ton ancienne vie? Est-ce qu'on sort des dogmes en voyageant, en vivant dans d'autres pays? C'est sûr. Très enrichissant et en décalage aussi. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Enfin, là, étant donné que la manière avec laquelle je voyage, je me suis vraiment intégré à la société locale. Et de ce fait, pour moi, c'est naturel de vivre comme je vis maintenant. Et lorsque je vois mes amis qui souhaitent un joyeux Noël, ça me semble un peu bizarre. Je suis dans un autre monde maintenant. Ouais. Donc je garde un lien avec ces traditions. Je vois plus comme une tradition. Et j'ai souhaité un joyeux Noël à ma famille, à mes amis. Mais voilà, pour moi, c'est de l'ordre des traditions. Et je trouve que c'est important de maintenir les traditions. Ouais. Mais je me suis intégré maintenant dans la société ici locale. Ouais. Et je vis de manière locale. Alors Pas de sympa, pas de cadeaux. Non, pas du tout. Voilà, ça ne me manque pas. On n'a pas besoin de ça, ouais. Je n'ai pas besoin de ça. Même lorsque j'ai été en Europe auparavant, pour moi, c'était pas les symboles c'était pas les accessoires qui étaient importants. C'était juste de partager un repas et de voir ma famille et mes amis. Oui, c'est familial. Ouais. Ok. Pour terminer, peut-être si tu as un message à passer pour les gens qui ont envie de faire aussi un voyage comme ça, sans argent ou un truc plus authentique. Ok, un message. Alors je dois m'adresser à la caméra. Ouais. Et des gens qui auraient des peurs, qu'ils n'osent pas franchir, qu'est-ce que tu peux leur dire pour y aller? La seule chose que je peux dire pour y aller, c'est de croire en soi. Ça peut paraître idiot, mais croire en soi, croire en la vie et ne pas trop réfléchir. Ne pas trop réfléchir, se lancer, s'inspirer, s'entourer de personnes positives, de personnes qui ont déjà réalisé des projets comme cela. Et ne pas avoir peur, parce que la peur, ça ne sert absolument à rien, mis à part à dépasser. Voilà. Ouais. Tu as dit ce qu'il fallait dire et ce que je pensais. Donc c'est ça que je dirais. Et s'il y a besoin de conseils, on peut toujours
te contacter ou me contacter, prendre contact. Ouais. Et si je peux aider quelqu'un. Ah oui, est-ce que tu as un site internet où tu vas partager ton voyage, tes aventures, tes photos? C'est en construction. Okay. Tu penses faire ça? Je pense faire ça, mais je veux le faire d'une bonne manière. Parce que pour moi, le but, c'est pas de récolter des likes. Le but, c'est que ça soit constructif pour contribuer au progrès, pour contribuer à libérer un peu les choses, à libérer les esprits des contraintes qu'on nous impose dans la société capitaliste. Donc pour l'instant, on peut me contacter via ma page Facebook. Je vous mets en lien. et par la suite, oui, lorsque ça sera construit d'une manière adaptée, je partagerai ça. Okay. Dis-nous quelque chose qui te tient à cœur pour terminer. Ce qui me tient à cœur, c'est de s'aimer, d'aimer les autres et d'être libre. C'est magnifique. Je te remercie pour ce moment. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci à toi de m'accueillir et de t'intéresser et pour ce bel échange. Merci à toi. Merci. Merci. À bientôt.